La liste officielle élargie des 28 Lions sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 vient de tomber. Et elle a instantanément déclenché une immense vague d'optimisme et de ferveur populaire à travers tout le Sénégal. Dans l'esprit de chaque supporter, une idée fixe s'est installée, presque indiscutable. Cette génération est enfin taillée pour aller au bout. Briser le plafond de verre historique des quarts de finale et inscrire une nation africaine au sommet du football mondial. L'opinion publique s'enflamme légitimement pour ce groupe que le sélectionneur national Pape Thiaw lui-même qualifie de choquant, tant l'abondance de biens est réelle à tous les postes. Pourtant, la position que nous défendons aujourd'hui sur Can Inside 2025 invite à une analyse beaucoup plus nuancée, froide et prudente. Oui, le Sénégal dispose sur le papier d'un effectif d'une cohérence absolue, probablement l'un des blocs les plus équilibrés de la planète football, capable de rivaliser tactiquement avec n'importe quel cadre européen ou sud-américain. Mais attention à ne pas confondre le potentiel théorique d'un groupe avec la dure réalité des phases finales mondiales, où la moindre faille émotionnelle ou la moindre baisse d'intensité collective se paie par une élimination immédiate. L'ambition minimale affichée d'atteindre le dernier carré est tout à fait légitime au vu des forces en présence. Mais le football international n'obéit jamais à une logique linéaire. Notre rôle, loin de l'euphorie ambiante et des prédictions faciles, est de décortiquer la structure invisible de cette équipe pour comprendre ses véritables armes et ses points de rupture potentiels face aux réalités de la compétition suprême. Pour comprendre l'enjeu capital de ce tournoi pour le Sénégal, il faut impérativement se pencher sur l'historique récent et le poids de la transmission culturelle au sein de cette sélection. Le point de repère absolu, le mythe fondateur auquel toute nouvelle génération est systématiquement comparée, reste l'épopée légendaire de 2002. Lors de leur toute première participation à une Coupe du Monde, en Corée et au Japon, les lions de la Teranga de l'époque avaient stupéfié la planète entière en s'invitant en quart de finale après avoir fait tomber le champion du monde en titre français lors d'un match d'ouverture mémorable. Cette équipe mythique, qui avait atteint la 27e place du classement mondial de la FIFA, a laissé une empreinte indélébile et un héritage que les jeunes d'aujourd'hui connaissent par cœur grâce à une transmission générationnelle continue. Depuis 2016, le Sénégal traverse son deuxième âge d'or, s'imposant pendant de longues années comme la première nation africaine au classement de la FIFA, avant que le Maroc ne reprenne ce flambeau après sa demi-finale de 2022. Le projet de formation sénégalais est arrivé à une maturité exceptionnelle et le tirage au sort de ce groupe I propose un écho saisissant à l'histoire. Les Lions retrouveront à nouveau l'équipe de France lors du premier match, dans une poule complétée par la Norvège et l'Irak. Ce premier choc face aux Bleus n'est pas un simple match de poule. C'est un test psychologique majeur qui déterminera la trajectoire des hommes de Pape Thiaw dans la compétition. C'est maintenant que l'histoire se joue et la ferveur populaire est à la mesure de l'attente. La thèse centrale que toute notre analyse s'attache à démontrer pour cette Coupe du Monde 2026 est la suivante. La véritable dangerosité du Sénégal sur l'échiquier mondial ne réside pas dans l'éclat brut de ses individualités offensives, mais dans la consistance et l'équilibre structurel de son bloc équipe, sublimé par un renouvellement générationnel parfaitement maîtrisé. Contrairement à d'autres sélections qui cèdent à la panique ou à l'urgence à l'approche des grands tournois en intégrant des binationaux de dernière minute sans aucun vécu de groupe, le projet sénégalais s'appuie sur une ossature de tauliers d'expérience qui encadre de manière ultra méthodique de très jeunes talents formés dans le sérail de la formation ou intégrés très tôt dans le giron national. C'est cet équilibre subtil et rigoureux entre la sagesse tactique des anciens et l'insouciance technique de la jeunesse qui fait du Sénégal l'une des équipes les plus dures à éliminer de la compétition. Pour valider cette idée directrice, il suffit d'analyser de près la composition de la liste élargie et la gestion du temps de jeu par le staff technique de Pape Thiaw. Alors que la liste finale devra être impérativement réduite à 26 noms, le sélectionneur a envoyé un signal fort en intégrant des profils extrêmement jeunes mais déjà dotés d'un bagage tactique et d'une maturité impressionnante. Prenez le cas de Bara Sapoy, jeune espoir évoluant au Bayern Munich, qui symbolise cette volonté de préparer l'avenir tout en restant compétitif au plus haut niveau. Mais l'exemple le plus frappant de cette politique d'intégration est sans conteste Ibrahim Bey. Né en janvier 2008, ce joueur de 18 ans bénéficie déjà d'un temps de jeu de l'ordre de 33% sous les couleurs du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ce qui constitue un vécu et une exposition au très haut niveau exceptionnel pour un athlète de son âge. Le Sénégal ne sélectionne pas ses jeunes pour faire de la figuration ou pour satisfaire une quelconque attente médiatique.
Ils sont intégrés parce qu'ils répondent précisément aux exigences athlétiques et techniques du système mis en place. Cette capacité unique à régénérer l'effectif sans briser la hiérarchie interne, ni éteindre la flamme des cadres historiques est la marque d'une fédération qui travaille avec une vision à long terme. C'est ce modèle structurel qui permet aux Lions d'aborder le mondial avec une sérénité collective et une stabilité humaine que beaucoup d'écuries en crise de transition leur en vient profondément. Sur le plan purement tactique, le système préférentiel du Sénégal s'articule autour d'un bloc équipe d'une compacité remarquable, généralement disposé en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 selon le profil de l'adversaire. La grande force de cette animation réside dans la densité et la polyvalence de son milieu de terrain, un secteur qui affiche une consistance presque unique au monde. Le trio titulaire s'appuie sur la complémentarité parfaite entre Idrissa Gana Gueye, dont l'expérience, le calme et la sérénité permettent de réguler le tempo, Pape Gueye, devenu complètement indispensable dans l'impact physique et la première relance verticale, et le jeune Lamine Camara, joueur complet au potentiel immense, malgré une légère inconstance inhérente à son jeune âge. Ce milieu possède un volume de jeu box-to-box capable de confisquer le ballon ou d'imposer un harcèlement étouffant à l'adversaire sans le ballon. Mais le véritable luxe du sélectionneur Papa Thiaw réside dans la profondeur de son banc. L'encadrement technique peut effectuer un triple changement en cours de match et faire entrer des profils comme Habib Diarra, extrêmement impactant au poste de sentinelle, ou Pape Matar Sarr, capable d'apporter de la percussion et de la créativité dans le dernier tiers, sans que la structure collective ne perde un seul % de son efficacité défensive. En phase défensive, la ligne de 4 offre des garanties de très haut niveau international. Devant le gardien Edouard Mendy, rassurant et habitué aux grands rendez-vous mondiaux, la charnière centrale s'appuie sur la solidité de Moussa Niakhaté, auteur d'une saison pleine à Lyon, et sur l'immense expérience de Kalidou Koulibaly, dont le leadership reste indispensable pour stabiliser l'ensemble du bloc. Sur les côtés, la présence du jeune Malick Diouf à gauche et de Crépin Diatta à droite confère à cette équipe un équilibre parfait entre le repli défensif et la projection offensive. Sans le ballon, le Sénégal accepte parfois de laisser sa possession à l'adversaire, comme on a pu l'observer lors des confrontations face à l'Angleterre ou au Brésil, pour mieux s'organiser en un bloc médian hermétique. Les transitions sont immédiates. Dès la récupération, le milieu se projette verticalement pour alimenter un trio d'attaque redoutable composé de la légende Sadio Mané, de Nicolas Jackson dans un rôle de fixation et de décrochage, et d'Ismaïla Sarr ou de Boulaye Dia pour percuter sur les ailes. C'est une animation qui prend peu de risques offensifs inconsidérés afin de préserver une étanchéité maximale. Battre ce Sénégal-là demande une débauche d'énergie créative monumentale, car l'équipe sait faire le dos rond et piquer au moment où l'adversaire s'y attend le moins. Il convient de déconstruire une idée reçue extrêmement tenace qui pollue le débat chez de nombreux supporters et analystes. Celle qui consiste à évaluer les chances d'une sélection à la seule valeur marchande de ses attaquants ou au prestige des clubs européens représentés sur la feuille de match. Dans le football de sélection, et particulièrement en Coupe du Monde, ce ne sont pas les équipes qui produisent le football le plus spectaculaire ou le plus flamboyant qui vont au bout du chemin, mais les blocs les plus durs à éliminer. Le Sénégal l'a parfaitement compris en refusant de basculer dans un football de déséquilibre offensif permanent. La véritable star de cette sélection n'est pas individuelle. Elle est collective et se situe dans la rigueur de son entrejeu et de sa ligne défensive. Penser que le Sénégal est moins dangereux parce que ses cadres vieillissent ou évoluent hors d'Europe est une erreur d'analyse fondamentale qui occulte la maturité tactique acquise par ce groupe au fil des anciens. Une Coupe du Monde se gagne d'abord en sachant ne pas prendre de but dans les matchs coup-près. Une autre idée reçue fréquente consiste à sous-estimer des adversaires comme l'Ouzbékistan ou la Norvège sous prétexte qu'ils n'appartiennent pas au Gotha historique du football mondial. Le football international moderne s'est considérablement homogénéisé et les distances se sont réduites. Des nations comme la Norvège disposent d'armes offensives capables de punir n'importe quel relâchement structurel, tandis que des équipes tactiquement disciplinées comme l'Ouzbékistan peuvent piéger les blocs trop présomptueux. Le Sénégal, fort de ses victoires fleuves en éliminatoire face à des blocs bas comme le Soudan du Sud ou sous la Mauritanie, a appris à dicter son rythme sans s'exposer aux contres. L'écueil majeur pour les Lions serait de tomber dans la facilité ou de subir la pression émotionnelle de l'événement lors du match d'ouverture face à la France, en oubliant que la qualification se construit sur la régularité et la constance des 3 matchs de poule.
La maturité institutionnelle du projet sénégalais, partagée avec le Maroc sur le continent, réside précisément dans cette capacité à aborder chaque match-up avec le même sérieux scientifique, loin de l'arrogance des noms sur le papier. Les clés de lecture de la campagne des Lions seront limpides dès les premières minutes de la compétition. Le signal fort de la réussite sénégalaise sera la capacité du milieu de terrain à imposer son impact physique et à couper les lignes de passe intérieures de l'adversaire. Regardez attentivement l'alignement du bloc lors des phases de transition négative. Si la distance entre Kalidou Koulibaly et Nicolas Jackson reste compacte et regroupée, le Sénégal pourra confisquer le tempo du match et imposer sa loi. En revanche, le signal faible d'un danger imminent se lira dans la gestion des couloirs en phase de repli. Si Crépin Diatta ou Malick Diouf se retrouvent isolés sans compensation de la part des milieux excentrés, la charnière centrale sera exposée, ce qui pourrait s'avérer fatal face à la vitesse d'exécution d'une équipe comme la France. Les scénarios tactiques varieront grandement selon le déroulement des matchs et le profil des adversaires. Face à la France, le Sénégal adoptera probablement une posture de bloc médian bas, acceptant de souffrir sans le ballon pour mieux modifier son plan et exploiter les espaces dans le dos de la défense adverse grâce à la percussion d'Ismaïla Sarr ou d'Ibrahim Bey en sortie de banc. Dans un scénario où les Lions mèneraient au score, la profondeur de l'effectif au milieu de terrain permettra à l'encadrement technique de verrouiller la rencontre en intégrant des profils box-to-box pour maintenir une intensité maximale de harcèlement. Si le Sénégal termine en tête de son groupe 1, le tableau des éliminatoires pourrait lui ouvrir des match-ups extrêmement favorables en 16e puis en 8e de finale, comme l'Espagne ou le Portugal jusqu'au quart de finale. Mais le football reste d'une imprévisibilité totale et chaque match aura sa propre vérité humaine et tactique. En conclusion, le Sénégal se présente à cette Coupe du Monde 2026 avec les armes de la maturité et les certitudes d'un projet. L'histoire est prête à être écrite, mais elle exige un respect absolu des réalités du terrain. La parole est à vous dans l'espace commentaire avec toute la rigueur et la courtoisie qui caractérisent notre communauté. Jusqu'où voyez-vous les Lions de la Teranga aller dans ce mondial? Ce milieu de terrain est-il le plus fort et le plus complet de l'histoire de la sélection? Le débat est ouvert et nous avons hâte de vous lire. Prenez soin de vous, analysez le jeu avec nuance